Et bien nous revoilà sur la route à traverser les beaux villages occitans en direction de Caussade pour nous rendre à Tractomania en famille. Première fois que nous nous rendons à cette manifestation, alors je dois dire que je suis curieux de voir à quoi cela ressemble. Je vous propose donc de découvrir ensemble cette édition 2024 dont le thème est John Deere. Après avoir difficilement garé la voiture, tant l'affluence est grande, nous suivons la foule qui semble savoir où aller, contrairement à nous. Et nous nous retrouvons bientôt sur le site 1, saturé de visiteurs, d'exposants, de matériel en tout genre et bien sûr de quelques John Deere. Nous commençons donc par faire le tour de ces machines vertes et jaunes qui se préparent pour le grand défilé. Le plus gros, toi le plus petit. En attendant que les machines se mettent en place, nous partons à la découverte des stands qui témoignent de l'infinie capacité de l'homme à inventer des objets parfois astucieux, parfois inutiles, mais toujours surprenants. On peut trouver le matériel le plus divers. Et bien voilà un capot pour 20 €. Reste à trouver à quoi ça appartient. Voilà qui peut certainement intéresser un restaurateur de vieux tracteurs. Un lot de calandres. Et pourquoi pas une encre pour son tracteur. Alors quel courageux osera s'attaquer à cette relique? Il semble que même Alexandre ait trouvé son bonheur. Oui, il faut bien vérifier les pneus, c'est très important. On sent le professionnel. La direction, pas trop de jeu. Mais Alexandre, prévoyant un gros budget pour réparer cette direction qui n'agit pas sur les roues, et peut-être inquiet d'un début de corrosion, préfère reporter son attention sur un Massey Ferguson 145. Ouais, ces tracteurs en plastique ne sont pas dignes de l'intérêt d'Alexandre. Bon, mais à 160 € le tracteur en plastique, ça va pas le faire. Entre-temps, les John Deere se sont mis en place. Anastasia et moi remontons la file pour trouver un beau point de vue. Pas facile dans cette foule. Il me semble bien que ce gars en vélocipède a une collection de tracteurs quelque part. Faudra que j'aille voir ça un jour. C'est bon, donc allez.
Le défilé se terminant, nous retournons déambuler parmi les stands de Tractomania. Vais-je me laisser tenter? Voilà qui peut intéresser Jacques. Ou ça. Sympathique cette petite remorque motorisée. 1000 € un peu cher quand même. D'autres ont visiblement trouvé leur bonheur et n'hésitent pas à tester immédiatement leur acquisition. La partie couverte de l'expo regorge également de documentation, de pièces détachées, de miniatures et autres outils. Un stand de joint de culasse. Une montagne de miniatures. Voyons si je peux trouver de la doc pour mon Zetor là-dedans. Et puis là, justement, j'étais en train de regarder sur les docs. 25. Et puis là, je suis tombé sur un 540. Bon, ça, c'est ce qui est le plus proche. Ouais. Et justement, j'ai regardé, il y a le 540, il y a le 800. Non. Ayant fait le tour de l'intérieur, nous repartons explorer les trésors cachés à l'extérieur. Un bison. Première fois que j'entends parler de ça. Tu vois ce qui va t'arriver, Tractopelle, si tu ne fonctionnes pas? Ah, une remorque pleine de jouets ou de cauchemars, selon. Ah, Anastasia a trouvé une copine pour son tracteur tondeuse, Bess Green. Le nôtre est quand même en bien meilleur état. Jolie collection de démarreurs. Un Fordson plus très récent à vendre, avis aux amateurs. C'est pendant que je regarde ce Fordson que je rencontre Philippe, un abonné de la chaîne. Philippe, agriculteur d'Angers, à côté de Gimont. Oui. Et j'ai le plaisir de vous voir sur YouTube avec votre arrivée d'Angers et la mise en route de votre tractopelle et tout le reste. D'accord. Donc vous êtes où? Alors moi j'habite commune de Sainte-Marie. D'accord. Voilà. Et vous êtes agriculteur? Vous étiez? J'étais agriculteur bio. D'accord. J'ai tout un tas de matériel et d'outils de manutention. Oui. J'ai récupéré 2 petits tracteurs Renault, un N72, sur lequel j'ai mis un double distributeur hydraulique. Oui. Et après j'ai un D35, qui lui est un peu moins bien, mais bon, on fait avec. D'accord. Je le garde parce que c'est un 3 cylindres à air, pour entraîner un coupe-branche, une scie à bûche ou un groupe électrogène. D'accord. Pilote, il est fait pour travailler la terre éventuellement. Après, j'ai 2 petits fans porte-outils F250 GT. D'accord. Et ensuite, j'ai récupéré tout un tas de petits vibros de 2 mètres de large. D'accord. Qui sont équipés avec des cœurs ou des herses pour pouvoir travailler le jardin. Ok. Après, j'ai un petit Goldoni bicylindre. Il faut que je finisse à mettre de remonter un peu. Parce qu'il est... À l'articuler, il est repeint, tout, il ne reste plus qu'à remonter à finir de remonter le circuit hydraulique et puis la batterie et synchroniser la boîte de vitesse. Je te connaissais sur YouTube. Ah oui, et puis là quand j'ai vu un mec qui filmait le D-Ring, je me suis dit, oh lui, ça me dit quelque chose. Philippe, bien plus familier de Tractomania que moi, se propose de nous guider à travers COSAT pour découvrir d'autres machines. Ouais, je crois que le 35 c'est au-dessus. Ouais. C'est plus récent? Ouais. Au passage, je m'arrête à un stand pour trouver de la documentation pour mon Massey 30. Mais au final, je repars bredouille. C'est juste la pièce détachée.
Ouais. Lui, c'est que la pièce détachée, tandis que là, c'est le manuel d'entretien. Ouais, c'est ça qui m'intéresse. Ça, il faut le récupérer avec son adresse. Parce que tu ne le retrouveras pas avant un an. D'accord. Un gars vient de prendre sa retraite à EOS sans repreneur. Ouais. Tout par terre. Ah ouais. Plus de machine-outil, rien du tout. Ouais, tout est ouais. parti. C'est un peu désolant. Alors, conclusion, il nous reste Montauban, l'entrée de Montauban. Ça vit beaucoup par ici. Agen, Montauban, tout ça, ça va. Ouais. C'est assez dynamique par ici. On retrouve nos gros moteurs diesel. Visiblement un petit problème. Je suppose un des premiers modèles de John Deere. À chaque expo, je découvre une nouvelle marque de tracteur. C'est pour préparer les balais. Il enlève la graine pour faire les balais de riz. Ah d'accord, donc il n'est pas intéressé par les graines. À peine. Ah, juste pour faire la semence. Tu vois Alexandre, ça a été la première voiture de ton grand-père. C'est beau, hein? Bon, ça remballe. Il est temps de rentrer chez nous. Allez, go! Nous reprenons donc le chemin du retour, non sans avoir vérifié qu'Alexandre est le digne successeur de son père, de son grand-père et de son arrière-grand-père. En espérant que vous avez apprécié cette balade dominicale à Tractomania autant que nous, je vous souhaite une excellente semaine et vous dis à mercredi prochain.